Bonsoir. Bonsoir Angélique. Merci de m'avoir fait monter, c'est adorable. Je suis majeure, oui, je suis une maman de 50 ans. Ok, cool, Bon, bienvenue. merci beaucoup. Je regarde tes lives depuis un certain temps et tout. Et je trouve ce que tu fais, c'est vraiment de la bienveillance en fait. C'est pas du tout contre les religions en fait. C'est vraiment pour dire, voilà, c'est soulever certaines incohérences. Et je suis croyante, je suis catholique pratiquante. Voilà. Oui, alors je vais peut-être te décevoir, mais je fais ces lives pour promouvoir la démocratie J'entends, libérale, je le dis j'entends. toujours, Justement, mais j'entends, mais c'est parce que, en fait, mais moi, je suis en même temps contre les religions, hein. Je veux dire dans ce sens-là où ça mais ne me plaît pas. Je trouve que les religions j'entends sont nocives pour les sociétés, toutes, j'entends très bien. le J'entends christianisme très aussi. bien. J'entends très bien ce que tu dis justement. C'est pour ça que je dis, je trouve que il y a des choses et tout qui sont, qu'il y a des dérives dans les religions. Et je le conçois. Je ne vis pas ma religion, je pense, comme une dérive du tout, parce que je n'impose rien à personne, parce que mon mari il est athée. Et, euh, et je le respecte énormément. Voilà. Et il est très intelligent. Et ça n'empêche pas. Et moi, dans ma religion, je ne considère pas une personne athée ou d'une autre religion euh, comme une personne qui sera pas où les portes du paradis ne seront pas ouvertes. Si c'est une bonne personne, il n'a pas besoin de, voilà. Je considère pas qu'une personne, tu vois ce que je veux dire. En fait, je m'explique. J'ai des difficultés parce qu'en fait j'ai une maladie neurologique, tu vois. Voilà. La photo que tu vois là, c'est une photo qui date de 2009 et j'ai un problème neuro depuis ce temps-là. Voilà. Ok, non, je te comprends très bien, Voilà. merci. Des fois, je vais un petit peu bugger dans mes paroles, mais c'est voilà, Oui, mon pas de cerveau souci. fonctionne encore à peu près bien. Et, euh, et j'ai trouvé que la personne qui était là avant, elle parle bien, elle a des bonnes paroles et tout, mais après, c'est vrai que moi, je suis libre de faire ce que je veux en fait. Je suis catholique, j'ai des valeurs, mais comme tu vois, même pour les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mes filles, elles sont grandes. J'en ai une de 26 ans, une de 24. Mon fils, il a 20 ans. Mes filles, elles sont pas croyantes. Enfin, elles sont croyantes, mais elles ne pratiquent pas. Enfin, voilà, elles disent qu'elles... Elles font ce qu'elles veulent, en fait, tu vois. Voilà. Et Oui, c'est leur vie. mais moi, Et elles bah, m'appartiennent pas, et je les ai pas mis au monde pour leur dicter leur façon d'être. Je leur donne des conseils en tant que maman. Voilà, parce que c'est notre rôle de parents. Mais je leur donne pas, je leur dis pas, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Dans la Bible, c'est écrit comme ça, ou ceci ou cela. Maintenant, après, on éduque tous les mamans, qu'elles soient croyantes ou pas, elles vont dire à leur fille, voilà, faites-vous respecter, respectez-vous, c'est votre vie, c'est vous que ça, voilà, c'est tout. C'est pas, je sais pas, oui, bah, comme je disais, hein, pour moi en 2025, en France en tout cas, que ce soit le christianisme ou le judaïsme, c'est beaucoup moins problématique concrètement au quotidien, parce que c'est des religions qui ont déjà été transformées, matées à une époque, et puis transformées, adaptées. Elles peuvent être, si j'ai bien compris, plus facilement adaptées aux nouvelles connaissances, puisque ce n'est pas une parole de Dieu qui est infalsifiable et qui est inaltérable, etc. Donc c'est plus facile d'adapter le texte aux nouvelles connaissances. Mais mon point, c'est toujours, dans la Bible, dans la Torah, ce qui est écrit, clairement, c'est pas des paroles qui émanent d'un Dieu, voilà, qui ont un lien avec Dieu. Ça. Quand il y a le mariage des enfants autorisé, l'esclavage autorisé, dans l'Exode 21, il y a des trucs horribles. Tout ça, c'est des textes inventés par des humains à l'époque. C'est mais, un des points principaux de mais ce c'est live. ça qu'il faut, justement, dans la croyance, dans ma foi et tout. Donc moi, j'ai foi et tout, donc vraiment une foi vraiment qui me parle d'amour, qui me parle vraiment de bienveillance, de charité, d'altruisme, de fraternité et tout. Donc après, je suis peut-être un bisounours, tu vois, voilà, il y a peut-être des choses et tout que... Mais j'essaye d'agir en fonction de ça. Maintenant, quand tu me parlais des prêtres tout à l'heure, là et tout, mais c'est une horreur, ces gens-là, ce qu'ils peuvent faire aussi. Justement, quand tu dis, en fait, on n'attire pas des enfants, on attire les enfants avec des bonbons, tu vois ce que je veux dire. On va avoir confiance en la personne. Moi, pour avoir eu une expérience, quand j'étais jeune, j'ai pris des cours de musique. Un monsieur venait à la maison donner des cours particuliers une fois par semaine, on avait des cours en commun avec tout un club de musique. Et ce monsieur-là, donc moi j'avais entre 11 et 12 ans,
Donc il y a très longtemps, puisque j'ai 50 ans. Donc c'était encore une autre époque. On n'en parlait pas trop, en fait, tu vois, on n'en parlait pas. Mais il a commis des attouchements sur moi. Des attouchements, attention, hein, c'est des gestes maintenant qu'on pourrait qualifier, je sais pas, c'est pas de viol, mais des attouchements très, très... Et au début, je comprenais pas. Parce que tu sais, quand tes parents, ils ont une confiance en un personnage, donc tu fais confiance à tes parents ne te feront pas de mal. Moi, j'ai eu des parents absolument merveilleux. Mais ils te mettent avec une personne, donc c'est qu'ils lui font confiance. Donc au début, tu réalises pas. Mais comme j'ai eu cette éducation-là où on parle, où on discute, où on communique, j'ai pu en parler et je me suis rendu compte que ce qu'ils faisaient, c'était vraiment pas bien. Donc mes parents pardon, mes parents l'ont mis dehors. Voilà, mes parents l'ont mis dehors. Mais il n'a pas eu de poursuite, ce monsieur, par rapport à ce qu'il m'a fait à moi. Il a fait à une autre copine à moi et tout. Sauf que dans ce groupe de musique, il y avait une petite fille qui était 6 ans de moins que moi, qui avait 6 ans à l'époque. Bah, cette petite fille-là, il l'a violée de ses 6 ans jusqu'à ses 14 ans. Voilà. Et ça peut être, voilà, c'est des gens qui sont... il y en a partout, que ce soit dans les... Et c'est ces gens-là de confiance, en fait. Et je trouve ça, c'est toujours, tu regarderas, c'est pratiquement, à part s'il y a vraiment des fous furieux qui sont lâchés, etc., ou quoi que ce soit, mais sinon, autrement, c'est toujours des personnes de confiance, où tu, comme on dit, tu leur donnes le bon Dieu sans confession. Mais voilà. Mais chez les prêtres, moi, je ne nie pas et je condamne totalement toute dérive, tout quoi que ce soit. Mais comment, voilà. Et c'est vrai que la confiance, j'ai du mal de la donner. Je serai toujours méfiante avec le parcours que j'ai eu. Oui, je comprends. Je suis désolé d'entendre ce qui t'est arrivé et ce qui est Non, arrivé mais non, non, mais je le vis très bien, à t'inquiète pas, j'ai l'autre, pas été mais traumatisée parce que vraiment, j'ai été vraiment bien accompagnée. Même à l'époque, pour l'époque et tout, mes parents ont été vraiment. Au début, j'avais peur des réactions parce que tu te dis, est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce qu'ils vont. Tu vois, est-ce que c'est pas. Voilà. Et non, 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 j'ai été absolument bien accompagnée. Je n'ai pas été du tout traumatisée par ça, mais ça m'a, au contraire, cette expérience m'a permis de me dire, ben, le jour où tu as des enfants, ben, ne fais confiance à personne, en fait. Je n'ai jamais laissé mes enfants tout seuls, euh, vraiment avec une autre personne. C'est-à-dire, quand on travaille avec mon mari, on s'est toujours arrangé pour travailler et que mes enfants ne soient jamais gardés. C'est vraiment un sacrifice si on veut, mais non, mais voilà, on veut des enfants, voilà, je l'ai fait vraiment avec plaisir. Mais j'ai toujours fait en sorte que, et toujours discuté avec mes enfants, de leur dire, voilà. Et mes filles, je les ai jamais empêchées de fréquenter un garçon, ou mon fils d'avoir une copine, ou etc., et de vivre leur vie, et de comprendre, en fait. Et moi, je vais t'expliquer, même sur le tard, il n'y a pas très longtemps que je suis revenue à la religion catholique. Quand je suis tombée malade, j'étais très en colère, très fâchée. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est moi? Mon fils était encore petit, tu vois, la photo, il était tout petit et tout. Et j'étais très énergique, hein, j'étais très, presque hyperactive. Et du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment diminué, c'est allé crescendo. Et du coup, j'ai cherché après. C'est vrai que tu te dis, ah bah tiens, c'est presque dans la tristesse que. Mais c'est pas une faiblesse en fait. Et moi, ça m'a relevé. Ça m'a donné une force terrible parce que j'ai cherché, j'ai mis du temps, hein. Parce que j'ai mis, il y a que 3 ans en fait, il y a 3 ans en arrière que je suis revenue vraiment, enfin revenue. J'ai jamais eu tellement d'éducation religieuse. J'étais baptisée, mes parents, mais ils ne pratiquaient pas. Voilà, c'était. Et il y a 3 ans, vraiment, ça m'a apaisée. Alors après, les gens peuvent dire, bah c'est un support, bah ça fait du bien, ça, c'est ça. En fait, c'est comme un peu une, bah tant pis. Moi vraiment, ce que je ressens au fond de moi, c'est un bien-être, vraiment l'amour de Dieu. Je le ressens au fond de mon cœur. Je ressens vraiment des choses. J'ai comme eu un appel. Maintenant, ça fait de mal à personne. Je vous fais pas de mal et je fais surtout pas de mal. Au contraire, ça fait de moi vraiment une personne. Ça a apaisé ma colère. J'étais plutôt agressive avant. Je partais au quart de tour. J'étais vraiment quelqu'un dans le jugement. Oui, celui-là. Et maintenant, ça m'a vraiment fait voir la vie d'une autre façon. Et je vais être plus, même au point de vue matérialiste, tu vois. Je suis beaucoup moins dans le, je suis moins frustrée de ne pas pouvoir avoir des choses, avoir, je sais pas comment expliquer, mais j'éprouve un bien-être en tout cas, voilà. Et simplement, c'est que même si je vais aider une personne, donc après
je ne connais pas la Bible en entier. J'ai pas cette prétention, comme elle disait tout à l'heure. Elle dit, elle était bien, bien humble de dire, oui, qu'elle ne connaissait pas tout, qu'elle allait se renseigner et tout. Après, moi, je peux pas dire que mes parents m'ont influencé. Ce que je dis, voilà, c'est quand il y a des enfants qui sont influencés dès tout petit, il y a des choses, ouais, je trouve que c'est un peu, c'est pas leur pensée à eux. Tu vois, voilà. Et moi, c'était mes pensées. Maintenant, elles viennent de moi à 50 ans. Et j'ai rencontré des religieux qui étaient très bien, qui sont très tolérants, qui ne jugent pas, qui sont vraiment. Et c'est ça qui me fait, c'est cette tolérance. Tu vois, même par rapport à l'homosexualité et tout, j'ai des amis et tout, mais je les trouve adorables et tout. Ils véhiculent vraiment un amour, une gentillesse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends tout à fait que croire en un Dieu, ça peut apporter, comme tu dis, du réconfort, de l'apaisement, de Tout à fait. l'aide, J'en vraiment suis quand on en consciente. a Je ne suis besoin. pas, voilà, totalement, voilà, je suis pas totalement euh, parce que mon mari, je discute avec lui, tu vois, on discute aussi, on échange beaucoup, il explique aussi des choses, voilà, sur sa façon de voir les choses. Il n'est pas non plus dans le truc de se dire il y a rien, mais lui, pour cette façon de voir, oui, pour lui, la Bible, le Coran, la Torah et tout, il s'instruit énormément, il est très très intelligent, très instruit et tout. Donc pour lui, voilà, c'est pas, c'est l'humain, voilà. Et je l'entends et je le compte. Mais moi, j'ai vraiment quelque chose, comme je dis, ce que je ressens au fond de moi, ma foi envers Jésus-Christ, Dieu, la Trinité et tout, c'est vraiment quelque chose que je ressens qui est vraiment profond. Et à plus j'étudie, à plus j'écoute, à plus j'apprends, à plus c'est profond. Mais je ne cherche ni à convertir personne. Je souhaite que tout le monde puisse ressentir ce bonheur que je puisse ressentir à l'intérieur de moi, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Mais je ne cherche Ouais, à ben, simplement. je comprends tout à fait que ça puisse être une aide. La question que je peux poser ici, c'est toujours la même, c'est ça, ça peut être un Dieu auquel tu crois, d'accord, mais pourquoi est-ce que ça doit être le Dieu qui a écrit la Bible ou la Torah ou le Coran, sachant que dans ces textes-là, il y a des trucs absurdes et atroces qui ont été écrits? Pourquoi ne pas s'en remettre à un Dieu personnel? Très bien, ça peut nous rassurer, plutôt qu'à un Dieu où on voit clairement que ça a été inventé par des humains, voilà, de l'époque. Bah Voilà, moi, c'est je vois juste une beaucoup. question qu'on peut poser. Moi, dans mes écrits, dans ce Parce que que, je dis, je vois beaucoup juste d'amour, je hein. termine, c'est Vas-y, c'est excuse-moi. parce que il y a toutes les bonnes choses, mettons dans la Bible, puisque tu es chrétienne, ok, il y a plein de bonnes choses, l'entraide, comme tu dis, tout ça, mais en même temps, tu es obligé de prendre tout le paquet, donc tu es obligé de prendre tous les textes nocifs qui vont avec. Bon, de nouveau, dans le christianisme, c'est moins pire que dans l'islam, hein. Mais quand même, c'est incohérent que tous ces textes viennent, l'Exode 21, c'est incohérent que ça vienne d'un Dieu qui a créé l'univers. Voilà, on voit que ce sont des textes qui ont été écrits à l'époque par des humains. Donc pourquoi qu'on continue à croire à ce Dieu-là? Ben, c'est certainement Écoute, alors parce je dois que pas être ton très entourage y informée. croit, ou que tes parents y croient, que tu es dans une zone géographique où c'est cette croyance-là, et du coup on est endoctriné là-dedans, c'est normal, ça se passe comme ça. Mais si on y réfléchit un peu Mais moi, rationnellement, ce sont pas des textes d'origine mm, divine, et t'es là-dedans parce que ta famille est là-dedans. Voilà. mais parce que moi, j'ai pas eu d'éducation. Mes parents m'ont pas donné. Je suis pas allée au caté quand j'étais petite, rien du tout, quoi, tu vois. Voilà. Mais j'avais toujours une attirance et je demandais à mes parents, en fait. Je disais à ma maman, parce qu'elle avait fait sa communion et tout, je dis j'aimerais bien aller au caté, maman et tout. Elle croyait que, en fait, je voulais faire comme mes cousins, cousines, et pour les cadeaux, tu sais, t'as vu comme ça se passe, il y a des communions, ils ont des enveloppes, ils ont des trucs. Et moi, ça m'a jamais attiré ce genre de choses, mais c'était vraiment parce que j'avais besoin de m'attirer. Et c'est, en fait, c'est Jésus. Tu vois, ce que je vois et tout, les paroles. Les, regarde, quand cette femme, c'est l'adultère, quand cette femme arrive, qui veulent lapider cette femme qui a fauté, elle a commis l'adultère, et qu'ils leur disent que celui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Par exemple, quand, par exemple, même l'infirme, moi je me suis posé des questions. Pourquoi moi, tu sais, je prie, donc je me dis pourquoi il me guérit pas, pourquoi je peux pas avoir un miracle, pourquoi je peux pas. Mais en fait, c'est mon parcours de vie, c'est comme ça. Pourquoi moi plus qu'un autre? Pourquoi si j'avais pas eu cette maladie, j'aurais pas compris certaines choses, je ne serais pas apaisée. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué à dire, mais c'est peut-être une façon d'accepter. Vous allez l'interpréter comme ça. C'est peut-être une façon de dire, bah, c'est plus facile d'accepter la maladie comme ça. Mais je vous assure que si j'avais pas, il y a plein de choses qui me rendent meilleure. Et si je peux prendre ça, ben, moi, comme je te dis, voilà, je connais plein de musulmans aussi qui sont
très bien et où le vivre ensemble, il se passe super bien. Et il y en a d'autres, oui, bah, comme des chrétiens, hein, qui sont dans la haine et ils vont à l'église tous les jours, tous les dimanches. Et ils sont dans la haine. Maintenant, je dis à tout le monde, voilà, ce que je veux, ce que j'aimerais. Je suis un peu un bisounours, en fait, tu vois. Et j'aimerais tellement que les gens puissent être, voilà, dans la bienveillance, dans l'altruisme et tout, parce on est que de passage, on est une étoile filante sur Terre et tout. Et si on pouvait tous se donner un petit coup, toi, nos voisins, les gens se parlent plus. Enfin, on est devant la télé, on est sur les réseaux sociaux, il y a plus d'échanges véritables. Avant, nos parents, ils jouaient aux cartes, il y avait des soirées, les enfants jouaient ensemble. Tu vois, il y avait les cousins, cousines, il y avait dans le quartier, mange le soir et tout, il faisait chaud comme par des soirées comme ça. Les parents se mettaient sur le balcon ou la terrasse et les enfants jouaient tous ensemble et les parents surveillants. Tu vois, il y avait un échange. Et on perd beaucoup cette humanité-là. Oui, de- très bien avec tout ce qui est bon de nouveau, mais dans la culture chrétienne, il y a aussi le fait, tu dois prendre tout le package, que par exemple, comme tu en parlais, les homos, les LGB, ils ont moins de qualité que ceux qui ne sont pas LGB. Et t'es obligé de prendre tout le package avec. Ben, moi, j'aime tous les humains, en fait, tu vois. Voilà. Moi, j'aime tous les humains. Et c'est ce que Dieu nous dit, en fait, d'aimer tous les humains. Donc, peut-être que je pique ce que j'ai envie de piquer pour être, voilà, mais moi, je suis comme ça. Mon cœur, il me dit, eh, le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Donc, j'aime tout le monde. Mais c'est très Après, bien tu prends ce que tu as envie de prendre, c'est très bien, mais tu prends dans des paroles humaines ce qui te plaît et tu rejettes des paroles humaines qui te déplaisent. Parce que le fait que les LGB soient pas aussi bien que les non-LGB, le fait que les homos soient pas aussi bien que les hétéros, ça c'est des paroles humaines, c'est pas des paroles qui peuvent venir d'un Dieu qui a créé l'univers. mais D'après moi, moi, je hein, pense pas. rassure-moi. Mais moi, je pense que c'est moi, c'était ton interprétation. Je me permets. Peut-être que les cathos vont dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle dit. C'est pas grave, tant pis. Moi, je suis dans l'amour, dans la paix, la joie. Voilà, je voudrais que tout le monde soit heureux et que ce soit et qu'on vive ensemble avec toutes nos religions, avec les athées, les religieux et tout, et qu'on puisse faire notre vie. C'est un cri, et peut-être un peu un cri, qu'on arrête nos guerres, qu'on arrête de nous. Regarde, tu vois, là, on parle avec toi et c'est vraiment apaisant. Et je trouve que ton live, il est apaisant. Tu dis tes choses et t'es jamais dans l'agressivité. Et c'est ça qui est bien. Et quand tu vas sur d'autres lives, tu écoutes, et tous les croyants, ils se font la guerre sur les réseaux sociaux. Mais en fait, détendez-vous tous, quoi. Aimez-vous les uns les autres, quoi. En fait, c'est un truc de. Je sais pas, voilà. Là, je vous parle, je vois des gens, j'arrive pas à lire en même temps les textes, hein. Je suis désolée, des gens qui parlent en même temps. Quand les chrétiens. Mais moi non plus, j'y arrive pas, Voilà. mais de toute façon, c'est compliqué parce qu'il y a tout et son contraire dans les commentaires. Il y en a qui Voilà. sont très Et gentils, tout. d'autres qui sont Mais, hyper mais, agressifs. mais, Donc il vaut oui, oui, mieux, voilà. tant qu'on est sur le stage, on interagit avec le stage. Et si on veut Voilà. interagir avec les commentaires, alors on va dans les commentaires. Voilà. Mais c'est Mais surtout, voilà. Mais je comprends très bien ta bienveillance, en fait. Je comprends très bien ce que tu veux dire parce que je trouve aussi qu'il y a des choses qui vont trop loin, que ce soit dans n'importe quelle religion. Voilà. Et je trouve que c'est vrai. ouais. Il y a des choses qui sont. Et moi, je te dis, celle qui m'a fait le caté, eh ben, elle était super. Et tu vois, il y a des choses pareilles qui ne m'ont pas plu pendant que j'ai fait le caté parce que elle a divorcé pendant ce temps-là. Et il y a des choses, tu vois, c'est divisé en fait. C'est-à-dire que personne. En fait, je t'explique, c'est que moi, je prends les textes de la Bible et je les étudie avec elle. Et vraiment, on a regardé des choses qui étaient vraiment très bienveillantes et très belles. Et il n'y a pas de. Si tu prends les textes et tout, après, les humains peuvent les interpréter comme ils veulent et ils peuvent. euh, et certains les ont peut-être écrits. Et je pense que ça a été utilisé aussi pour des raisons politiques. Et ça, voilà, je ne peux même pas rentrer là-dedans parce que ça arrange bien certaines personnes, même dans l'ancien temps et tout. Mais on a regardé et tout. Et elle a divorcé pendant le temps qu'elle me faisait le caté. Et tu vois, il y a une partie de l'église qui la regardait plus pareil. Et ça, je trouve que c'est vraiment, alors que c'est une femme vraiment admirable, qui donne beaucoup, qui est vraiment, et je comprends pas. Voilà, ça par contre, toi, je peux pas. Par contre, moi, bah ouais, c'est ma religion, je ne la nie pas, je suis fière d'être ce que je suis, mais je les remettrai, je ne regarderai pas si c'est un prêtre ou quoi que ce soit pour le dire. Voilà, ben, le Seigneur nous a pas dit d'agir comme ça, quoi. Tu Oui, mais vois? pourtant, le fait qu'elle ne soit plus regardée, donc qu'elle soit moins bien vue parce qu'elle a divorcé, ça vient de la culture chrétienne.
Eh ben, comme pas le partout. rejet de Ouais, l'homosexualité, etc. À la ouais, base, ça vient de là, donc c'est juste mais, toujours la même chose. mais ça, Pour c'est moi, des, ça peut pas venir d'un Dieu. parce que Et juste, je ils voulais juste faire une petite interprètent. parenthèse parce que c'est juste un peu hors sujet, mais comme tu l'as abordé, je voulais juste dire, il y a des fois où je suis pas cool et pas agréable dans mes lives, voilà, ça dépend. Il y a des fois où j'ai pas de patience, où je suis fatigué. Donc voilà, pas faire de la On fausse est humain. pub non plus. On Voilà, est humain. donc Moi aussi, ça m'arrive, tu sais, d'être méchante. Alors, tu sais, les péchés, on en fait tous. Pour moi, je dis, voilà, je suis pas, même si je parle comme ça et que j'essaye de, il y a des fois, pareil, puis avec la maladie, les douleurs et tout, tu sais, je peux être, même mes enfants, ils me disent des fois, oh maman, tu vois, je peux comprendre que, non, non, on est humain. Il n'y a pas de, on fait tous des choses et tout, et puis on n'est pas tous de bonne humeur, et puis c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. eh ben, Mais, le fait mais que je tu parles parle, de péché, ça me fait penser à autre chose que je trouve aussi problématique dis-moi. dans le christianisme, par exemple. C'est que, voilà, mettons que je sois à un moment exécrable avec quelqu'un dans mon entourage. Si je vais me confesser, du coup, je suis pardonné et je peux plus ou moins recommencer et puis je serai de nouveau Non, pardonné. Je non. préfère qu'on puisse assumer ce qu'on fait de pas bien et essayer de travailler dessus pour pas le refaire et pas avoir trop de facilité à être quand même au final pardonné par Dieu. Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu es sincère à la fin et que tu te repens, tu seras pardonné. Ça, c'est aussi un concept qui me dérange aussi. Alors, alors, ça se passe pas comme ça. Parce que moi, je le vis pas comme ça et je l'ai pas étudié comme ça avec le prêtre avec qui j'ai travaillé ça, le pardon. On a travaillé beaucoup dessus. On a étudié beaucoup dessus sur le pardon. Non, non, ça se passe pas comme ça. C'est pas du tout, tu es pardonné, tu peux recommencer. Bien au contraire. Parce qu'il y a des péchés, on appelle ça, enfin, il y a des péchés. C'est compliqué à expliquer et tout par rapport en 2 minutes. Mais pas du tout. Pas du tout. Ne recommence jamais, en fait. Et à plus tu recommences, et tu vas te. Et non, non, c'est pas comme ça. Et tu dois faire des choses pour t'améliorer justement tous les jours. Et c'est pas possible. Et ta conscience à toi. En fait, tu peux aller te pardonner. Déjà, il y a la confession avec le prêtre. Mais il y a aussi, bon voilà, tu pries la journée, ça t'arrive de. C'est pas comme chez les musulmans, mais voilà, on a des prières, je prie de temps en temps. Puis je prie pour les gens aussi. J'essaie de, tu vois, d'avoir des pensées bienveillantes et prier, demander de protéger certaines personnes parce que voilà, ou etc. Parce que ça, voilà. Mais euh, ça n'empêche que Dieu, si, tu peux faire tout ce que tu veux, aller te confesser. Si tu continues les mêmes trucs, Dieu, il est omniscient. Donc c'est toi, ta conscience à toi, toi-même, ta culpabilité. Tu le sais que tu fais du mal. Tu peux pas mentir en fait. Tu peux mentir aux autres, tu peux pas te mentir à toi-même en fait. Il faut arrêter. Tu vois, il faut arrêter ces conneries-là. C'est pas parce que tu vas te confesser que Dieu il te pardonne. Tu vas être pardonné parce que voilà, le prêtre, ça va te soulager. Tu vas dire voilà, je l'ai fait, c'est une bonne action. Non, 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 non. C'est bien de le faire. C'est bien d'aller confesser ses péchés. Mais il faut en avoir conscience, il faut travailler dessus, c'est tout. Tu ne dois pas recommencer. Ouais, mais si tu travailles pas bien dessus et que tu recommences quand même, t'as toujours en tête de façon plus ou moins consciente que de toute façon, à la fin de tout, tu pourras quand même être pardonné. Tu as toujours cette petite idée en tête qui te Ah reste bah, à l'arrière de la tête. alors je dois Et pas moi, être, je trouve pas ça bon. Je trouve pas ça bon pour une société. bah, je dois pas fonctionner comme ça. Alors moi, parce que même le prêtre à la fin, quand je me suis confessée sur des choses, on a discuté longuement sur le sujet. Tu vois, il y a des choses et tout parce que moi je te dis, je m'étais pas confessée quand je suis arrivée vers le prêtre pour me confesser la première fois. Donc j'ai 50 ans, donc je l'ai pris un petit peu à la blague au début. Je dis vous avez le temps parce que je dis comme j'ai 50 ans et c'est la première fois que je me confesse, il va nous falloir 2 3 jours. Puis on a voilà pour un peu détendre le truc, mais voilà, j'avais vraiment des gros poids qui me mais c'est des choses que jamais je recommencerai à faire ce genre de choses. Jamais. Je suis consciente de jamais le faire et on en a discuté longuement avec le prêtre pour, le contre par rapport à ce qui s'est passé ou quoi que ce soit, tu vois. Et c'est vraiment une discussion comme tu pourras avoir une thérapie, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc non, il y a des choses. Et puis moi, en étant malade et tout, donc je suis une thérapie avec une psychologue de toute façon de mon côté. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais bien sûr que non. Et ça, c'est pas parce qu'on est religieux, c'est même les gens non religieux pensent comme ça, non, je pense. On n'a pas, c'est pas parce que il faut se remettre en question tout le temps dans la vie, tout le temps, tout ce que tu fais. Oui, ben, je comprends que ça puisse être une thérapie bénéfique jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où certains prêtres vont peut-être te dire que si t'es homo, c'est quand même pas très bien, hein. Il faudrait quand même essayer de changer ça parce que Mais ça voilà, change et le dans les problème, c'est que textes, c'est pas top, quoi. justement, ça change. Regarde, ça change. Déjà en Belgique, ils font des bénédictions. C'est pas des mariages officiels, mais les prêtres font des bénédictions homosexuelles.
En France, c'est encore un peu compliqué. Mais c'est arrivé. Rien que le fait que ça change petit à petit, ça prouve qu'à la base, dans les textes, c'est pas bien accepté Je trouve d'être que relié. l'humain, mais je trouve De que nouveau, l'humain, c'est pas des textes d'origine divine, ça. mais je trouve que, Et bah, le moi, fait je qu'en pense que 2025, il y ait c'est toujours bien. certains prêtres qui n'acceptent pas bien ça, bah, c'est pas une bonne chose non plus pour la société. Mais C'est toutes des conséquences directes des religions qui sont vraiment concrètes au quotidien, voilà, moi ça me paraît vraiment nocif. Je préfère, on peut croire à un Dieu éventuellement, mais pas penser que mais les textes de la Torah ou du Coran sont des textes d'origine divine. C'est juste une réflexion par rapport à ça. bah, moi, je le pense pas parce que c'est pas mes textes, mais même s'il y a des textes et tout, moi, je te dis, je suis progressiste. Donc, je suis peut-être pas aimée de tout le monde, quoi, mais je suis progressiste. Et, euh, et même, il y a des textes que des prêtres ont sortis, il y a sur les réseaux sociaux, hein, qui ne, justement, parce qu'ils les interprètent et tout, mais ils parlent des homosexuels, certains prêtres, et disent que Dieu ne condamne pas, justement, au contraire. Même Jésus avait sorti, il y a des paroles par rapport et tout, que l'amour reste de l'amour. C'est de l'amour. Voilà. Après, je te cache pas que je suis une personne, voilà, tout ce qui est dérive, qui sont, voilà, je suis quand même quelqu'un de, voilà, j'ai 50 ans, donc tout ce qui est dérive un petit peu, ces choses qui sont un peu, pour moi, voilà, oui, comme on disait, voilà, si ma fille, par exemple, elle se comportait très mal et tout, que elle aurait une vie un peu, ou mon fils, hein, c'est pas parce que c'est une fille ou un garçon, hein, c'est la même chose, hein. Si je voyais mon fils qui était méchant avec des filles ou qui les prenait puis qui les jetait et tout, ou ma fille qui banaliserait certaines choses, je lui donnerais quand même l'importance des choses, tu vois ce que je veux dire, dans la vie. Après, tout ce qui est drogue, tout ce qui est, toi, tous ces trucs, les jeunes qui se font du mal ou qui sont un peu, toi, tout ce qui est les alcools, tout ce qui est abusif et tout, voilà, ça par contre, voilà, j'essaye de, voilà, quand je parle à des jeunes, faites attention, gâchez pas votre vie et tout, faites des choses quand même plus, voilà, je dis pas non plus qu'il faut pas Bah s'amuser dans oui, la vie, mais si les mais jeunes rencontrent un prêtre qui leur dit que l'homosexualité c'est contre nature, ah bah voilà, en 2025 ça va être compliqué. eh ben Donc il on en faut vient avancer, au point il faut principal de mon avant, live, voilà, ouais, mais qui il faut veut avancer proposer justement, une parce que, réflexion par rapport à ça. mais moi, Dieu, il prône l'amour et il est pas, c'est pas quelqu'un de, alors tout ce que, voilà, c'est ça, et il faut rester là-dedans Oui, et moi, toi oui, c'est super, mais une ah mais moi je serai là autorité pour, religieuse qui veut dire que l'homosexualité c'est contre nature, moi, le meilleur ami de ma il va fille, pouvoir le dire aussi, le meilleur ah, ami de ma fille, grâce au ah texte ben, chrétien. et je lui ai envoyé plein de textes et tout, parce que, tu vois, et le meilleur ami de ma fille, tu vois, bon, je vais pas, mais, alors, il est homosexuel, c'est un garçon que j'adore et tout, c'est comme un fils pour moi. Son frère est musulman, son père est, oh, il est, ah, pas évangélique, il est, si, et sa maman, elle est catholique. Tu vois un peu le mix et tout. Et ils vivent super bien ensemble. Et ils vivent super bien ensemble. Son frère, qui est musulman, adore son frère. Son père a accepté que son fils, pourtant, chez les évangéliques, ils font même carrément des exorcismes, hein, pour les homosexuels, hein. Oui, C'est mais horrible. c'est pour ça que je précise régulièrement que je parle des textes et pas des croyants, parce que les croyants sont bien mieux, en tout cas dans l'écrasante majorité, bien mieux que leurs textes. Et c'est un des thèmes du live. Les croyants sont bien mieux que leurs textes. Les textes, c'est des trucs arriérés qui datent d'il y a des centaines d'années, voire des milliers d'années, et qui n'ont plus rien à faire en 2025, et ça vient certainement pas d'un dieu. Mais moi, ce que je retiens vraiment de ce que je lis, de ce que je m'instruis et tout, et de ce que j'ai été éduquée avec cette dame qui m'a éduquée, et puis que, voilà, parce que pas tous les religieux l'ont rejeté, ou bien au contraire, hein. Il y en a un ou deux, et tous les autres et tout, ont vraiment, l'ont soutenu, hein, dans son parcours, et puis, dans son divorce et tout, et il y en a un qui voulait plus qu'elle fasse le caté, tu vois, voilà. C'est comme tout, c'est une petite société, de toute façon, hein, t'es rejeté, t'as beau faire du bien et tout, et il y en a qui vont trouver que ça va bien, et les autres, vraiment, et même l'évêque, hein, l'a salué et lui a dit qu'elle était la bienvenue, mais vraiment, puis qu'elle était vraiment quelqu'un de très bien, quoi. Tu vois. Donc, mais c'est comme tout, voilà, il y en a, ils sont butés, bornés, ils veulent pas, ils ont été éduqués comme ça, et c'est comme ça, c'est ancré, et puis c'est fini, ça n'évolue pas.
Ça n'évolue pas. Après, il y a des textes qui datent, moi je pense, c'est mon avis, il y a des textes et tout qui datent. Regarde, tu parlais tout à l'heure, je peux pas parler pour le Coran, moi, parce que moi vraiment, j'ai pas, j'ai lu des trucs et tout, mais marier une fille à 9 ans, la marier et avoir des relations sexuelles avec un enfant, mais non, non, que ce soit un prêtre qui abuse, mais je deviendrais, franchement, là, je pense que je ferais un péché mortel, là, moi. Voilà. Oui, bah, dans les textes chrétiens, si je ne m'abuse, il y a eu le massacre des nouveau-nés ou un truc débile comme ça. Enfin, Bah, bon, alors voilà, ça, oui. c'est des vieux Alors, textes, ça date de l'époque. Voilà, à l'époque, on pouvait éventuellement comprendre qu'on écrive ça pour certaines raisons. Mais mais ça n'a maintenant, on plus peut plus lieu penser que aujourd'hui. ça. Mais Voilà, on peut c'est plus penser vraiment, que c'est valable en ça 2025. n'a, mais bien entendu, mais à aucun moment et je pense que les gens en ont conscience. Maintenant, en plus, on est vraiment dans une période où l'enfant est un peu roi, on est d'accord, voilà, où il y a plus de, voilà, c'est l'enfant, moi, mes enfants, je les ai pourris, c'est le cas de le dire, mais toujours avec un respect de l'autre, un respect, voilà, mais, non, non, il faut arrêter les bêtises. Il faut aller vers du meilleur. Vraiment, du vivre ensemble, de se respecter les uns les autres. Chacun fait ce qu'il veut chez lui, à condition que ce soit, bien sûr. Il faut être aussi bienveillant, c'est-à-dire que tu vas pas avoir chacun fait ce qu'il veut. Si tu vois ton voisin qui martyrise son enfant, qui le tape, tu vois ce que je veux dire, voilà, qui fait des choses et tout, voilà, faut venir en aide et tout à cet enfant. Tu peux pas laisser cet enfant souffrir parce que même si c'est son père, on est d'accord. C'est même, on va dire, ça te regarde pas. Si ça te regarde, tu peux pas laisser quelqu'un souffrir ou une femme battue, tu vas y venir en aide ou pareil, il y a des choses et tout. Voilà, faut être. Mais je parle de cas extrêmes. Mais chacun fait ce qu'il veut chez lui. Moi, j'embête personne avec ça et j'essaye d'être vraiment euh, une personne meilleure. Voilà, en empêchant personne de vivre, surtout pas être un poids pour quelqu'un ou tu vois, voilà, c'est ouais, je sais pas, c'est ce qu'on devra adopter. Et même dans les religions, quand je côtoie des personnes musulmanes ou quoi que ce soit, on a un très grand respect, on se souhaite des bonnes choses, et c'est tout, ça s'arrête là. Oui, mais pour tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir une religion. Tu peux faire tout le bien que tu veux. T'as pas besoin des religions pour faire le Oui. bien. C'est exactement ce que je te Il y a dis. rien dans les religions que tu peux pas faire sans religion, quoi. C'est exactement ce que Enfin, je en te tout cas, dis. tout ce qui est bien, tu peux le faire sans religion. Par contre, pour faire quelque chose de pas bien à quelqu'un, par exemple, pour faire rentrer un avion dans deux tours, normalement, l'humain fait J'entends, pas ça tout seul. Il faut qu'il y ait un texte j'entends, religieux pour ça. Pour faire dire à j'entends. quelqu'un que l'homosexualité c'est contre nature, il faut un texte religieux pour faire dire facilement ça à quelqu'un. Alors que la personne ne le dirait pas d'elle-même à la base. Non, mais Bon, ben, j'entends très bien ce que tu dis là. Mais ça, pour moi, je me permets, c'est des débiles, quoi. C'est des gens qui sont, même dans la jeunesse maintenant, tu vois. non, C'est jeune. c'est pas, on peut pas faire de généralité comme ça. C'est un endoctrinement. C'est une Ah famille ben c'est ça. qui t'a inculqué ça depuis tout petit. C'est une famille, c'est un village, c'est une ville, c'est toute une société qui t'endoctrine là-dedans. Et c'est pas évident. Ah non, Et non, du mais coup, ça, il je faut comprends. en C'est parler, il horrible. faut informer. Et plus on informe, et plus on pourra comprendre comment ça se passe. Et C'est pour mieux ça on que les pourra jeunes maintenant, ben réagir. exactement. C'est pour ça que les jeunes maintenant sont très mal, en plus, informés. Tu vois, là, tu informes des choses, tu dis des textes, tu te rends compte que tu sais mieux parler que certains religieux. Tu connais les textes mieux que les religieux. Donc ça, c'est vraiment bien. Je trouve que tu sais pertinent ce que tu dis en plus quand tu dis les choses. Et c'est vraiment bien de dire les textes pour que les gens puissent se remémorer les choses. Et comme je t'explique mon point de vue à moi, voilà, moi je prends le bon dans la religion. Je ne veux pas et j'adapte à la situation. Tu ne peux pas dire, moi je peux pas, je suis désolée, l'ami de ma fille va venir chez moi, ah non, t'es homosexuel, ah ben non, ah, mais jamais de la vie, euh, une personne divorcée, oh ben non, je vais pas la vie, c'est non, un mari. Alors c'est pareil, tout à l'heure on parlait de filles, oui, il faut qu'elle garde sa virginité pour un homme, etc., etc. Ok, qu'elle soit, ça c'est en plus c'est sa vie, ça la regarde, c'est son corps, bon, mais un homme alors, il doit être vierge ou pas? Chez les musulmans, je sais pas comment ça se passe, mais il doit être vierge aussi alors, non? Non, pas que. Enfin, si, je crois du coup, puisqu'il peut pas forniquer avant le mariage, donc oui, hein.
C'est rarement le cas, hein. Si j'ai bien compris. Ou alors il peut se remarier, après il peut avoir quatre femmes, etc. Mais bon, parler des textes musulmans avec quelqu'un qui croit en Jésus, Non, bien quoi, sûr. Non, non, mais c'est je te pas la parle bonne même. méthode. Donc, j'essaie de Non, parler non. vraiment de la croyance de la personne avec qui je parle. Euh, Mais un homme doit être Sinon, aussi. voilà, Mais je sinon parle même chez les c'est catholiques. pas cool. Surtout chez les catholiques, normalement, et tout, c'est pareil. L'homme et la femme ne doivent pas avoir de relation avant. Et franchement, Ouais. va dire ça maintenant de nos jours. Oui, Tu peux. ça pouvait fonctionner à une époque, mais maintenant, avec les connaissances qu'on Ah, a c'est pour. et la société qu'on a en France, ça n'a plus de sens. Voilà. Après, qu'il n'y ait De pas de nouveau, dérive. c'est des paroles humaines d'une certaine époque. C'est vraiment le point du live. Et, et de nouveau, il y a plein de bonnes choses dans les religions, mais le fait qu'il y ait tant de mauvaises choses, et moi je connais pas bien les textes non plus, mais je connais ce qu'il y a de mauvais parce que c'est ces points-là sur lesquels je peux m'appuyer pour dire que c'est pas une parole divine. Je pense qu'il y a beaucoup de croyants qui savent que des mauvaises paroles existent, ils les rejettent ou ils les oublient plus ou moins Moi, je pense consciemment. pas. Je suis Mais comme si on y toi. réfléchit rationnellement, t'es obligé de prendre tout le package, comme je disais, t'es obligé de prendre le bon avec le mauvais, et si tu y réfléchis rationnellement, ça peut pas être des paroles divines, tout ce genre de choses-là. Ouais. Euh, Mais je, je- il est 21h30 presque, moi je vais devoir ouais. arrêter, mais je vais te laisser le mot de la fin si tu veux encore dire quelque chose, évidemment. Bah écoutez, moi je suis progressiste, donc j'essaye de faire, c'est de vivre ensemble. Aimez-vous les uns et les autres, voilà. Et puis donnez-vous du bonheur. Et puis merci de m'avoir fait monter sur le live, d'avoir pu exprimer ce que j'avais à dire. Et puis il faut arrêter cette haine, puis ces guerres et tout au nom de, et surtout pas au nom de Dieu, quoi. Arrêtez, c'est l'humain qui fait la guerre, c'est pas Dieu et tout. Donc arrêtez vos conneries et puis essayez d'être meilleur, voilà. Et dans l'amour, dans la paix et dans le respect. Bien, merci beaucoup pour l'échange, Merci à toi. peut-être une prochaine fois, et merci à ceux qui Allez, étaient dans les commentaires, merci de puis m'avoir fait bonne monter. À soirée. bientôt. Merci à toi. Bonne soirée à tous Bonne et soirée à peut-être tous. une prochaine fois. Bye. Au revoir.